Elle applaudit. Elle applaudit. Oh, les enfants. L'illustration parfaite qui se passe quand vous avez des populations à la place d'un peuple. Ce qui se passe là, c'est parce qu'on n'est pas un peuple. Un peuple a des valeurs. Nous sommes dans la cérémonie de Miss Cameroun. Nous sommes dans le pays de Bendeka. Dans un pays qui a des valeurs. C'est des artistes de valeurs qu'on met en avant pour célébrer un peuple. Parce que Miss Cameroun, c'est l'expression d'un peuple aussi. Les valeurs d'un peuple. Les valeurs d'un peuple. C'est-à-dire que dans un pays, si on était un peuple, on a Bendeka, on a Grace Deka, on a Dina Bell, on a les Chris M, on a les Salatiel, on a les Moni Bilé, on a les petits pays, on a un patrimoine culturel, l'un des plus riches d'Afrique. On a un des patrimoines culturels, l'un des plus riches d'Afrique. Mais, quelqu'un fait, on appelle ça c'est full. En première ligne, vous avez la mère Chantambia. On dirait qu'on l'a gominée là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai Chantambia? J'ai l'impression que c'est un truc en plastique là qu'on a mis devant et tout. Et vous avez une salle de peut-être 5000 places, elle est bondée. Et le mec il chante papa, papa mbombia, papa papa mbombia. À l'échelle d'un pays, c'est une insulte. Et c'est ça. Quand tu viens te lever, tu dis, vas-y, on va taper poteau. Voilà un bonhomme qui ne peut pas taper poteau. Dans le pays le Cameroun qu'on est actuellement, voici les gens qui font foule. Lui, là, il ne peut pas taper poteau. S'il quitte ici, là, il dit même que Nyangonova doit faire un concert à l'Olympia. Ça va être foule. Ce n'est pas quelque chose qui est une insulte. C'est juste pour que vous compreniez la distance que nous avons à parcourir pour être utile à notre pays. C'est-à-dire que si c'est ça que nous prenons, quand nous sommes dans la construction de notre pays, qu'on nous demande les éléments que nous utilisons pour pouvoir mettre en lumière les valeurs de notre pays, et c'est ça, Nyangono du Sud, comprend. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore à la hauteur de la construction de notre pays. Donc, si on prend Nyangono du Sud, je peux vous le dire avec certitude, je peux vous le dire avec certitude, que Nyangono du Sud ne peut pas taper poteau en Europe. Il ne peut pas taper poteau. Ce que vous pouvez voir, vous allez comprendre. Et nous autres, nous, on ne peut pas. On vit dans un pays où on est dans le sens des non-valeurs. On est dans le sens des non-valeurs. Pourquoi vous croyez que c'est la faute de Nyangono du Sud? Non. Non. Laissez le père tranquille. Le père a réussi à trouver un environnement où les herbes comme lui poussent au calme. Il a réussi à trouver un environnement fertile où la musique qu'il fait est de la bonne musique. Je voulais toujours dire que dans un pays où toutes les musiques sont bonnes, dans un pays où toutes les musiques sont bonnes, tout le monde peut être musicien. Dans un pays où toutes les musiques sont bonnes, mais tout le monde peut être musicien. Nyangono du Sud, par exemple, au Cameroun, dans d'autres pays normaux, Nyangono du Sud n'est pas musicien. Dans des pays normaux, si vous partez par exemple en Côte d'Ivoire, non, Nyangono du Sud ne peut pas être classé, c'est pas un musicien. Sauf s'il représente le Cameroun. Là, il est un musicien. Si vous prenez Nyangono du Sud, vous l'amenez, je ne sais pas n'importe où, là, chez nos amis congolais, les pays des Fali, Ipupa et tout ça, Nyangono du Sud ne peut pas être classé parmi les musiciens, sauf s'il représente le Cameroun. Le berceau de la médiocrité, c'est-à-dire, nous, on n'a plus honte de rien du tout. On peut avoir tout ce qu'on a, on peut avoir tous les moyens, tout le patrimoine culturel le plus riche du monde et tout, mais en tant que population, nous ne sommes pas encore à la mise en lumière des valeurs de notre pays. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, les enfants? Est-ce que vous arrivez à capter clairement, fait à l'appui? Pourquoi je vous dis que ce que nous choisissons, c'est encore le niveau, la qualité de personne, la qualité de citoyen, les citoyens de la jouissance, pour que quelqu'un apprécie ça. Pour que quelqu'un apprécie ce que Nyangono du Sud est en train de faire là, ça doit être, il faut qu'il soit un jouisseur ou un aplaventriste. Pour que quelqu'un, ou un Camerounais, un jouisseur, un aplaventriste ou un Camerounais, pour que quelqu'un puisse trouver que ce qu'il fait là mérite de passer sur un plateau
d'un truc comme Miss Cameroun. Oui, il peut chanter dans son village, pour les fêtes avec ses cousins. Mais pour que toi là, ça, tu trouves ça bien, que ça t'amuse, tu trouves ça magnifique et tout, pour que ce soit réel, il faut que tu sois quelqu'un psychologiquement qui est calibré sur la jouissance. Il faut que tu sois quelqu'un qui est totalement calibré sur la jouissance, la bière, l'alcool. Ouais, on est comme dans une salle de... Là, par exemple, on n'est pas différent d'un ganda parisien. Là, on n'est pas différent. Là, on n'est pas différent d'un ganda parisien. Vous voyez comment les gens sont assis avec leur costume, non? Oui, ils sont assis là avec leur costume endimanché. D'autres ont bien bu le bon vin avant de venir. On les a fait les honneurs. On a dressé les tables. C'est-à-dire quand vous êtes un pays de vanité, votre rapport à l'art et à la culture n'est qu'une exposition de votre pauvreté mentale et morale. Parce que vos longues robes bas de gamme en plastique que vous portez n'est pas en train de démontrer que vous êtes riche, ça démontre votre pauvreté mentale et spirituelle. Mentale et spirituelle. Donc vous arrivez dans un truc comme ça, c'est alors comme ça que s'organisent les spectacles. Parce que nous on ne fait pas les concerts. Là, j'essaye de vous inviter à un concert. C'est différent d'un spectacle. C'est-à-dire que c'est ça que le spectacle, lui, s'appelle par amour. Mais c'est un concert. Mais eux, ils se donnent en spectacle. C'est-à-dire que là, en Europe, les artistes ne viennent pas chanter. Ils viennent se donner en spectacle pour le plaisir des jouisseurs et des soulards. Pour le plaisir des jouisseurs et des soulards. Et comme ça, ils se lèvent et des vaniteux. Comme ça, eux, ils vont pouvoir se lever pour monter sur la scène avec leur téléphone portable et leur farotage, je ne sais pas, pour venir essayer de se faire voir sur la scène. Voilà le rapport que vous avez à l'art. Et maintenant, voici à ça qu'on dit que l'art pour abrutir. Voilà à quoi c'est l'art au Cameroun. Voilà le rapport que le Cameroun a avec l'art. L'art pour abrutir les mentalités. C'est ça qui est mis en lumière et en promotion. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Ce n'est pas par hasard que Nyangono est là. Nyangono est l'expression même de la volonté criarde d'abrutir et de zombifier. C'est l'expression même d'une volonté claire et nette et assumée de vouloir non seulement abrutir, mais zombifier. Mais zombifier les pauvres bougres. Vous voyez ce que je veux dire? Les pauvres bougres. Donc, on arrive donc dans un système où quand on est encore dans cet état, vous comprenez donc pourquoi on doit ramer dur. C'est-à-dire que soit tu fais les trucs comme Yangono du Sud et tu fais sale foule, tu pars danser devant la mère de Brenda, là tu fais ça. Soit tu fais ce qu'on fait et tu te retrouves avec 150 lions ou 200 lions dans une salle de 2000 places. Soit tu as les 500, soit tu as les 1500, 2000 moutons que tu es dans cette salle en train d'applaudir Yangono du Sud. Là, ils sont en train de manger la nourriture des écureuils. C'est des écureuils. Bas de gamme. Ça, c'est pour abrutir les populations et les réconforter dans leur position de population. Dans leur position de population, c'est la mère des orphelins qui est assise là. Ce n'est pas l'une des femmes qui croque l'argent du Cameroun. Non, eux, c'est la mère des orphelins. Alors que c'est le gouffre Afrique. C'est le gouffre dans lequel on verse tout l'argent des pauvres Camerounais qui souffrent dans toute leur vie. Eux, ils voient la mère des orphelins. Là où vous voyez Chantou, là où elle est. Eux, ils voient la mère des orphelins. Eux, ils voient la mère des orphelins. Donc, c'est un univers, c'est un monde, c'est une manière de voir. C'est un univers, c'est un monde et c'est une manière de voir. C'est pour ça qu'on doit toujours rester très concentré pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Essayer de construire le peuple durement comme c'est. Parce qu'il faut donner aussi la valeur aux gens qui viennent au concert de Valsero. C'est des hommes de valeur. C'est des hommes d'une certaine qualité. Là, vous voyez, ça, c'est un public de jouisseurs. Mais quand vous allez venir au concert de Valsero, c'est les hommes d'une certaine valeur. Vous ne pouvez pas demander aux gens, vous ne pouvez pas demander pourquoi c'est que les bars sont plus remplis que les librairies. Oui, parce qu'à l'échelle de la musique, le concert, là, on est dans un bar. Le bar est toujours plein, est toujours plus rempli que la librairie. À chaque concert de Valsero, c'est une librairie. Et vous ne pouvez pas expliquer aux gens pourquoi le bar est toujours plus rempli que la librairie. OK? Et c'est ça qui est très important à comprendre. Ce n'est pas la même chose. Les gens qui viennent au concert de Valsero sont les gens d'une certaine valeur, d'une certaine qualité. Et c'est aussi ça qui définit leur personnalité.
Quand tu viens dans un concert de Valsero, c'est parce que ça définit aussi quelle est ta personnalité, quel type de personne que tu es. Et ça, c'est quelque chose qui doit rester. On ne peut pas mélanger les torchons, les serviettes, les ivrognes, les clochards à chaque fois. Non, les enfants, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a aussi cette valeur ajoutée qui fait que quand tu viens à un concert de Valsero, tu manifestes une certaine grandeur, une certaine classe, une certaine élégance qui doit être remarquée. Qui doit être remarquée parce qu'il y a bien une nette différence entre toi et un jouisseur assis dans un ganda en train de sauter sur un pied. La différence est claire et elle doit être faite. Et elle doit être faite. On commence à construire un peuple. Vous faites partie des pionniers, les premières personnes qui ont commencé à voir les choses un peu différentes. Par exemple, dans le rapport à l'art et la culture, rendez-vous le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles. Love you les gars, c'était your daddy, hein? Toujours ton même papa. C'était papa.